Mais on sait pourquoi nous, on ne produit pas en France? Oui. Parce que pour payer un ouvrier français, il faut payer la retraite du cheminot SNCF. Non, mais la retraite, je me la paye tout seul. Il faut payer. Charles Cotise, n'oublie jamais que moi je. Oui, mais là, il vient de m'attaquer. Il faut que je lui réponde. Il faut payer. Ça y est, là-bas, va le défendre aussi. Non, mais on a un modèle social qui fait qu'aujourd'hui, on ne produit rien en France. L'hypocondrie de tous les fanatiques de la Sécu dans notre pays. Il faut payer la croisière de Bernard et Chantal. Il faut payer. Bernard Arnault aussi. Il faut payer le centre éducatif. Tu payes aussi les dividendes, Charles. Permet des délinquants. Il faut payer le train de vie de l'État. Il faut payer tout ça. Et résultat des courses, on n'a plus d'usines, on n'a plus de manufacture. Mais oui, c'est. Pardon. Là, on pleure. Pardon, mais là, on a croisé ce matin Madame Binet. Patronne de la CGT qui est sur BFM TV. Là, les syndicats menacent du nouveau mouvement, etc. Une nouvelle journée d'action si on fait trop d'économies. Ne vous étonnez pas. Moi, je pense que la CGT est directement responsable de la mort de l'industrie française, comme tous les syndicats français. Mais non, c'est les patrons qui sont partis. Mais non, ils ont délocalisé. Ils sont partis parce que c'était trop cher. Non, mais il a raison, Bruno. Les fautes sont partagées avec les patrons quand il y a eu les vagues de délocalisation. Mais oui, mais pourquoi on a délocalisé? Mais parce que c'est l'emploi qui était trop cher. Pourquoi aujourd'hui Michelin ferme des usines alors qu'ils sont bénéficiaires? À un moment donné, il faut être raisonnable aussi. Mais parce que Michelin, son marché n'est pas en France. Enfin, merde. Arrêtons de. Mais Bruno Poncet, tu nous parles de l'économie du 19e siècle. Aujourd'hui, on a un monde ouvert. Effectivement, le monde est ouvert et on fait du commerce partout. Vivement qu'ils trouvent un truchot indien pour te foutre à ta place. Si on continue à penser que la France est un petit îlot qui n'a pas de compte à rendre par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, eh bien effectivement, on pleurera la mort de nos boutiques, de nos magasins, de nos usines. On continuera à pleurer. Et puis alors effectivement, on ira manifester. Oh mince, on le pleure même plus. On le pleure même plus. On est au stade où on tient ça. On ne produit plus rien. Quelque chose d'acquis et d'irrévocable. On ne produira plus en France. Bien sûr que on produit plus rien. On est tous d'accord sur le constat. On produit plus rien, mais c'est vrai que c'est de la faute de ceux qui produisent, parce que c'est vrai que ceux qui produisent, ils coûtent cher. Non, mais il faut être raisonnable. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on est rentré dans des usines où les mecs se sont dit, mais à un moment donné, la mondialisation, ça me fait gagner de produire plus loin, ça me fait gagner beaucoup d'argent, et en plus le transport coûte rien parce que les mecs ils viennent par conteneur. Donc en fait, ils sont dit, par train. Non, mais il y a une exigence minimale. Alors attends, ils viennent par train de Chine. Oui. Parce qu'il y a une autre. Attends, il y a une autre. Il y a une autre interrogation. Et là, tu soulèves un point, effectivement, Bruno. Parce que les marchandises, effectivement, elles vont venir par train. Elles vont venir par train de Chine et elles vont passer par la Russie, elles vont passer par la Biélorussie et elles vont passer par le Kazakhstan, je crois. Donc là, il y a un moment, le problème environnemental et politique, c'est quand même pas mal. Voilà, tu vas dire, écoutez les amis, alors dans ces là, tous ceux qui travaillent dans les enseignes, genre BHV et Galeries Lafayette, disent ça nous regarde. Nous, que la marchandise passe par la Russie ou par la Biélorussie, ça ne nous regarde pas. Non. Ça, il faut voir avec Chine. Pas d'odeur, monsieur. C'est pas notre problème. Ça en pose quand même un aujourd'hui de voir qu'on va contourner on ne doit plus commercer avec la Russie, la Biélorussie. Or, les marchandises vont passer par la Russie. C'est un peu gênant. On peut pas être naïf non plus. Ce monsieur, lui, il n'a pas de morale. Lui, ce qui est important, c'est de faire du business, du commerce, point barre, et de gagner de la thune. Mais on ne demande pas aux commerçants de faire la morale. Non, il y a un minimum qu'on devrait exiger. Mais en revanche, si on n'avait pas matraqué fiscalement depuis toutes ces années les entreprises, peut-être qu'aujourd'hui on aurait encore des entreprises françaises vaillantes qui produisent en France. Mais on s'est dit, non, on va continuer à les matraquer fiscalement pour maintenir un modèle social qu'on peut plus maintenir, puisqu'aujourd'hui on travaille moins et on produit moins qu'avant. Enfin, mais là, ton raisonnement ne tient pas parce que tu as des marques françaises qui se sont barrées. Moi, je vais te dire, tu as des marques françaises dont les prix ont été augmentés. Je vais juste en sortir une, c'est Kawaii. Kawaii, quand j'étais gamin, ça valait que dalle, c'était franc en France. Kawaii aujourd'hui, ça ressort. C'est très très cher et c'est plus fait en France. Donc ton raisonnement ne tient pas. Ça veut dire qu'en fait. Mais t'es pas obligé d'acheter Kawaii. Excuse-moi, si tu veux acheter une marque française, moi je voudrais acheter français. Kawaii pour moi c'était français. En plus c'est le blanc rouge sur le cas. On ne met pas un fusil sur la tempe des consommateurs. Oui, mais toi, ils font ce qu'ils veulent. Olivier, en fait ton raisonnement et toi comme toi, en fait ton idée c'est toujours de dire l'État, et t'as raison, l'État, machin, l'argent. Et puis évidemment on paye que des feignants comme moi à rien foutre. T'as raison. J'ai jamais dit ça. Oui, mais tu pourrais, et ça serait normal en fait. Ça serait la suite de ton discours. Sauf que moi je te dis, Kawaii, qui est quand même une marque française, Kawaii nous l'a mise à l'envers en fait. Kawaii c'est
ça n'a jamais été aussi cher et en fait, c'est pas fait en France. Donc à un moment donné, bah voilà. Aller chez parce que la main d'œuvre elle coûte moins cher. Non, c'est pas ça. En Roumanie, mais parce ils vendent ça 150 $. Non, c'est parce qu'ils ont monté de niveau. Voilà, parce ils ont voulu changer de clientèle. Ça marche justement. Comme tu disais avant, le pas cher aujourd'hui, c'est plus eux qui le font. Donc ils ont décidé de trouver une autre clientèle et ça marche plutôt pas mal. Mais sauf que c'est pas fait en France. Donc toi qui as les moyens de t'acheter quand tu t'achètes un kawaii, mais plus rien n'est fait en France, Bruno. Arrête. Oui, mais ça vaut 200 boules un kawaii. Tu vis au 19e siècle. Mais ça vaut 200 balles. Marie-Christine va en parler avec nous. On va enchaîner justement avec vous au 32-16. Bonjour Marie-Christine. Oui, bonjour, merci. C'est une bonne nouvelle pour vous alors ? Ah bah très bonne nouvelle, puisque ça fait des années que je ne fais plus les magasins, sous peine de ne rien trouver, de rentrer complètement désespérée. Pourquoi ? Parce que les magasins grande taille n'existent quasiment pas, ou alors ce sont des marques et c'est vraiment hors de prix. Donc grâce à Chine, vous trouvez en fait des tailles hors normes, bon marché. Voilà. Vous habitez où, Marie-Christine ? Pardon. Dans le Nord. Et qu'est-ce que vous appelez taille hors norme, qu'on comprenne ? Quand vous dépassez le 50, vous ne vous habillez pas dans les magasins. D'accord. Et alors, vous commandez combien de fois par an chez Chine ? On va dire 6 fois par an peut-être. Il n'y a que chez eux que vous trouvez à prix réduit, c'est surtout ça aussi, j'imagine. Ah bah à prix intéressant, oui, parce que mettre 60, 70 euros, 80 euros dans un t-shirt qui se révèle relativement basique, tout simplement parce que on n'a pas la taille idéale, c'est très cher. Mais est-ce que ce sont des vêtements de bonne qualité ? Alors, je dirais pas que c'est de l'excellente qualité, c'est souvent un petit peu fin, mais je les garde pas mal d'années quand même. Je les lave, je les garde pas mal d'années. Ça ne rétrécit pas, ça ne bouge pas. Et donc, dans le futur, si jamais ils ouvrent un magasin vers chez vous, pour vous, ce sera une bonne nouvelle en plus, vous pourrez y aller directement. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Pardon, mais quel est l'intérêt d'aller dans un magasin physique si on commande sur Internet déjà ? Oui, mais moi, je suis sûr qu'ils vont rester sur le net. Les magasins. Puis c'est ça dans les magasins. Et tu vois en vrai. Oui, c'est vrai. Alors Marie-Christine, on va en parler avec Thomas qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue Thomas, dépanneur automobile. C'est une bonne nouvelle ou pas pour vous ? Quand ça arrivera dans les Bouches-du-Rhône, oui. Pourquoi ? Nous, à la maison, que ce soit moi ou les grandes, mes enfants, on commande pratiquement tous les 2 mois. Pourquoi tous les 2 mois ? Parce que on a toujours besoin des trucs dans la vie, peu importe quoi, et c'est 3 à 4 fois moins cher que dans les magasins. Moi, avant d'acheter sur le site, je fais un tour dans les magasins d'abord, je regarde, peu importe les grandes surfaces, les petits magasins, les magasins du coin, il n'y a pas photo. Mais monsieur, dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes où ? À Marseille ? Non, moi j'habite à côté de Marseille, à la Ciotat. Ah ouais, parce qu'à Marseille, quand même, il y a énormément de magasins où ça coûte vraiment pas cher. Marseille, moi j'y travaille et ça me suffit largement. Mais attendez, c'est intéressant. Déjà, vous me dites pour aller à Marseille, mais quand aussi aller à Marseille, aller en voiture à Marseille un samedi. Oui, non, mais ça c'est un autre souci. Thomas, voilà. Quand on vous dit, on vous avance des arguments que c'est fabriqué en Chine, est fabriqué en Chine. Oui, mais dans des conditions environnementales et sociales qui ne sont pas vérifiées. Ouais. Oui, mais ça. Est-ce que c'est le problème du français ? Non. Quand on sait qu'il y a peut-être des enfants qui travaillent derrière. Ah mais je suis d'accord avec ça, c'est malheureux pour ça. Mais si on veut reconsommer français ou un minimum européen, il va falloir que les magasins se mettent pas à la page au prix d'eux, d'accord, mais qui baissent leurs tarifs, qui baissent tout. Parce que... Oui, mais c'est compliqué pour eux, ils ont des charges, ils ont des salariés, Thomas. Oui, je suis d'accord. Les marges, elles sont pas énormes en plus. Oui, mais nous, le français, avec les salaires qu'on a, on ne peut pas se permettre d'acheter des trucs 3 fois plus chers. J'ai acheté un filtre d'aspirateur d'une grande marque. J'ai regardé sur le site de l'aspirateur. J'ai regardé chez les revendeurs. C'était 40 € le filtre. Je regarde sur ce fameux site de Chine, c'était 13 € les 3. Voilà. Je vais comprendre. Et c'est la même référence. Oh, mais est-ce que c'est la même qualité ? Ah, oui. Alors, je vais vous mais le dire. Il n'y a pas d'intermédiaire. J'avais un doute. J'ai commandé, on l'a reçu, on a testé, j'ai regardé de partout, c'est la même couleur, le même plastique, la même référence, le même filtre, et j'en ai eu 3 pour 15 €. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, et Thomas... moi, la dernière fois, j'ai commandé, nous, on est un peu une famille de gamers, on joue pas mal.
J'ai acheté pour moi un recharge manette que je branche à une prise. Je suis allé dans la grande marque connue qui commence par M. Ouais. C'était 50 € l'objet. Ouais. Je vais sur le site de Chine, c'était 7 €. Et c'est le. Putain. Oui. Oui, parce que la main-d'œuvre. Oui, on peut pas lutter, il n'y a pas photo. Oui, mais vous êtes sûr que ce sera la même qualité, qui ne va pas cramer au bout de 3 mois, Thomas? Ça fait 4 ans que je l'ai. C'est le même produit. Ouais. C'est le même produit, sauf qu'il est vendu beaucoup moins cher. Oui, mais comme j'ai pas entendu qui a parlé, il n'y a pas d'interlocuteur au milieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Et puis surtout, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc oui, d'accord, peut-être le plastique n'est pas le même, mais je m'en fous. Mais quand on vous dit, Thomas, et moi je ne cherche pas à vous faire culpabiliser comme d'autres, comme mon ami Bruno Poncet, mais c'est cet argument qui va consister à dire vous n'êtes pas un bon patriote, vous faites du mal à notre propre industrie. Alors, je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas plus patriote que moi. D'accord, parce que moi, par exemple, je me balade avec un drapeau français dans ma voiture. Chez moi, il y a beaucoup de Français. Mais sauf que le problème, c'est que je veux être patriote. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais avec les salaires qu'on a, on ne peut pas être patriote à 100%. C'est impossible. Mais non. Enfin, déjà, parce que moi, par exemple, je travaille pour une grande marque française automobile. Une très grande marque. Voilà, presque la numéro 1. Mais moi, j'achèterai pas de voiture chez eux. Vu les tarifs, c'est même pas la peine. Bah oui. Elles sont chères. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Je peux pas, et en plus, j'ai même pas le droit au leasing électrique. D'accord. Donc, vous voyez. Donc, et je regarde. Pourtant, j'ai des tarifs employés, mais même mon tarif employé, mais c'est même pas là. Mais même pas en rêve, je vais mettre 250 € pour une voiture. C'est même pas la peine. Thomas, on va donner la parole à Gilles Attaf, qui est président du label Origine France Garantie, fondateur des Forces françaises de l'industrie. Bonjour Gilles Attaf. Bonjour à tous. J'imagine que vous devez être en ébullition dans votre secteur là, avec l'arrivée de Chine en magasin physique alors. Alors je tourne en rond là, je suis fou furieux. Je trouve ça absolument scandaleux. Je crois que si les grands magasins maintenant deviennent les vitrines du pire de la mondialisation, où va-t-on? Parce que, encore une fois, les consommateurs qui vont au BHV, au Galeries Lafayette, c'est pas les plus modestes. Et je trouve ça absolument scandaleux parce qu'encore une fois, c'est un signal désastreux pour nos filières. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la concurrence déloyale est terrible avec ces marques par rapport à nos entreprises qui essaient de fabriquer en France, qui essaient de créer de l'emploi, qui essaient de garder de la valeur ajoutée pour nos territoires. Et moi, je suis absolument scandalisé qu'on laisse dire que c'est pour les plus modestes encore. Je trouve ça d'un cynisme absolu parce que c'est les emplois des plus modestes qui sont en question. Et je trouve ça absolument délirant qu'on ne soit pas tous vent debout contre ce Oui, mais ce Gilles, comment expliques-tu son succès? Eh ben, j'explique son succès. Alors déjà, je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut. On peut pas à la fois vouloir une écologie. Enfin, je veux dire, faut aussi réfléchir à la façon dont c'est fabriqué. Le succès, il est lié effectivement au problème de pouvoir d'achat. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Mais il faut consommer moins, mais mieux, des produits de qualité, avec de la traçabilité. Mais surtout, il faut regarder un peu plus loin. Je veux dire, on détruit de la valeur et à terme, on n'aura même plus les moyens d'acheter du. Oui, mais ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le porte-monnaie. Pour tout, à un moment donné, on peut toujours, effectivement, quand on a les moyens, on peut choisir. Quand on a les moyens, on peut manger bio, on peut habiter dans un centre-ville, ne plus avoir de voiture, on peut s'acheter effectivement des beaux vêtements made in France qui sont très bien faits, mais qui sont plus chers, etc. Mais quand ce n'est pas le cas, et qu'on a une famille nombreuse, et qu'il faut habiller tout le monde, et qu'il faut nourrir tout le monde, pardon, mais c'est vrai que l'arbitrage, c'est le porte-monnaie. Et là, dans ce cas-là, on oublie que c'est des Chinois, que peut-être c'est pas bien fabriqué. C'est ça aussi la réalité. Moi, ma grand-mère qui était très modeste me disait j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Il faut peut-être aussi se poser les bonnes questions. On peut pas vouloir défendre un modèle social comme on le veut tous aujourd'hui. Je veux dire, Chine, alors on parlait tout à l'heure que ça venait en train, ça vient en train pour les grands magasins, mais sinon ça vient par avion. Ça paye pas de TVA parce qu'en moins de 150 €, les colis ne payent pas de TVA, et donc ça participe pas du tout au modèle social français. Donc on peut pas à la fois avoir deux discours, de dire qu'on veut garder aujourd'hui notre modèle social et pas se poser les bonnes questions quand on consomme. Je veux dire, c'est la double peine. On détruit des emplois, mais en plus ça participe pas à l'économie française puisque il y a aucune taxe, aucun impôt sur ces produits qu'on importe. Ouais, mais et à côté de ça, on demande à nos entreprises des normes sociales, environnementales, mais c'est ça le problème. pour se battre. Donc c'est pas possible. On avait le même débat.
moi, je me souviens. Redonnons-nous des volumes de production. On peut être compétitif si de nouveau on a des volumes pour fabriquer, pour gagner en compétitivité. Effectivement, aujourd'hui, l'industrie textile en France, elle souffre beaucoup parce qu'elle a été laminée par les délocalisations. Et je suis d'accord avec vous, tout le monde a sa part de responsabilité. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir. Donnons des volumes de production. Nous, on a des cas. En France, on réfléchit à mettre de nouveaux impôts sur les entreprises. Attends, je voudrais qu'on aille voir Gilles Attaf, reste avec nous. Daniel, qui est gérant de boutique de prêt-à-porter. Il est dans les Hautes-Pyrénées, du côté de Tarbes. Bonjour, Daniel. Bonjour. Comment vous réagissez à ce débat, alors, l'arrivée de Chine? Alors, dites-moi. Je suis. Déjà, on a beaucoup de mal, les boutiques, à survivre aujourd'hui. Moi, à Tarbes, quand je regarde la durée de vie moyenne là d'un commerce, c'est à peu près 2 ans. Moi, je suis là depuis 8 ans. J'essaye de faire des vêtements fabriqués à 80% en Europe, au Portugal, en Italie, en Turquie au plus loin. Et déjà, ce que j'ai remarqué depuis le Covid, les gens se sont habitués déjà à consommer beaucoup plus sur Internet. Et c'est juste après que Chine a fait son apparition. Et c'est là où on a remarqué une baisse énorme dans notre secteur d'activité. Du chinois, ça existe. J'en vends en magasin. Mais il y a chinois et chinois. C'est-à-dire que là, chez Chine, la fabrication, je regarde, je me renseigne, c'est 20 fois le taux de plomb autorisé. 20 fois. Oui, les normes ne sont pas respectées. Donc les normes ne sont pas respectées. Moi, quand j'achète, je regardais un peu les prix sur Chine. Quand vous trouvez une Chine à 10 €, moi, c'est même pas le prix que j'achète, quoi. Même pas le prix que le fabricant, que ça revient au fabricant. On ne peut pas se battre. C'est impossible. Oui, ça veut dire que vous allez mettre la clé sous la porte, selon vous, Daniel? Honnêtement, j'y réfléchis de plus en plus. Là, je suis de plus en plus. Vous voyez, moi, j'ai une employée que je paye, il n'y a pas de problème, que je paye bien. Mais moi, il y a des mois où je peux pas me payer. Je fais 60-70 heures par semaine. Donc, dans ce cas-là, c'est moi le chinois, en fait. C'est moi qui ai un salaire chinois. De misère. Et voilà. Et oui, vraiment. Et là, on est dans le secteur d'activité, vraiment, en prêt-à-porter, dans une situation horrible. Je vois personne. D'accord, mais Daniel, je voudrais qu'on revienne vers vous, Gilles Attaf, parce que vous êtes président du label Origine France Garantie, fondateur des Forces françaises de l'industrie. Vous côtoyez tous les responsables politiques, vous les rencontrez régulièrement. Là, ce sont les grandes enseignes comme le BHV ou les Galeries Lafayette qui vont faire venir Chine dans leur secteur. Est-ce que vous allez leur dire, prenez vos responsabilités? Est-ce que vous allez les rencontrer? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous demandez au gouvernement d'intervenir? Ça appartient pas des Français, de toute façon. Dites-moi. Ça appartient un peu des Français. On a légiféré sur les petits colis déjà. Allez-y. Je pense que c'est une vraie responsabilité politique. Vraiment, oui, nous on va les interpeller une fois de plus. On est déjà intervenu sur la loi contre l'ultra fast fashion. Je pense on peut pas sacrifier notre culture, notre image collective. Oui, mais Gilles, pardon, je peux mettre les pieds dans le plat, Gilles. À court terme. Oh non, mais le court-termisme nous a coûté très cher. Voyons sur le temps long, on a détruit énormément d'emplois. Alors là, ça me fait rigoler, on parle de 200 emplois. Vous vous rendez compte, regardez ce monsieur formidable qui tient une boutique. Oui, Daniel. Une boutique. On va en perdre des milliers. On en perd déjà. Comme ça. Mais Gilles, pardon, je peux te poser une question parce qu'on appelle toujours aux politiques. Bon, déjà, les politiques, il n'y en a plus, il n'y a pas de gouvernement, etc. Mais quand même, il faut aussi se poser la question, pourquoi il y a autant d'intermédiaires en France? C'est d'ailleurs le même problème avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a une série d'intermédiaires, chacun se sucre, et à un moment donné, le consommateur ne s'y retrouve pas par rapport à la qualité du produit qu'on pourrait produire en France. Donc il faut aussi travailler sur le back-office, sur les intermédiaires. Ça, c'est pas des histoires de loi, ça aussi. Il faut se remettre aussi peut-être nous-mêmes en cause. La filière textile s'est remise en question. Aujourd'hui, on a des marques formidables qui travaillent en direct, qui sont aussi compétitives. Je pense à la marque de jeans 1083 qui fait des jeans au même prix qu'un Lévis et qui fabrique en France. Ils ont une boutique à côté du Marais. Il y a eu une remise en question. Effectivement, il y avait beaucoup d'intermédiaires historiquement dans notre métier. Et aujourd'hui, tout ça, ça a été revu. On essaye de trouver des solutions. Mais de grâce, laissez-nous travailler sans concurrence déloyale. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut légiférer. On ne peut pas laisser rentrer des produits sur le territoire français qui sont fabriqués dans des conditions catastrophiques, voire même par des esclaves. Je suis pas d'accord. Merci Gilles Attaf. Merci d'avoir été avec nous et à Daniel Gilles Attaf, président du label Origine France Garantie. Il est 10h-20. On a bien discuté avec vous des boutiques Chine partout en France. Est-ce qu'on dit bonne nouvelle ou pas? Est-ce qu'on adore ou pas? Oui ou non? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie? C'est très serré. Oui, clairement, 50,9. Non, sûrement pas. 49,1%.